Bonjour à tous, alors on se retrouve ce soir pour la suite de notre tuto de l'album. À chaque fois je vous laisse le truc en rangée de l'album avec cette collection de papier. Donc on va s'attaquer à la page numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc la double page pochette. Pour rappel, les mesures font 21 cm par 21 cm et les ouvertures se situent de chaque côté. Donc, allez, hop, oups, un morceau qui fait 12 cm par 22,8 dans le sens là. Vous faites des plis à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Ça va être une pochette qu'on va mettre ici. Alors c'est une page très simple, hein. Vraiment on a fait les pages un peu plus compliquées, un peu plus techniques sur les pages précédentes, mais là c'est vraiment une page relativement simple. Enfin le reste de l'album est relativement simple. Du coup on va venir coller cette pochette ici, et de ce côté il va vous falloir un morceau qui fait donc 17 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm du bord et 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Voilà, ça fait, le morceau là fait 15,5. Donc celui-ci, il va venir se coller, donc la languette va venir se coller sur ce bord ici. Sur ce côté-là, on va réaliser une autre pochette qu'on va venir mettre comme ça. Donc, un morceau qui fait 17,3 par 11 cm. On fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et cette pochette, on va venir la coller comme ceci. Voilà. Ok ? Donc, je vous conseille d'abord de coller cette petite pochette sur ça avant de coller ceci. Donc, je fais mes collages des 3 choses là hors caméra et je vous retrouve après. Alors, voilà. Donc, du coup, j'ai collé ma page avec ma petite pochette. Hop. Et ici, on a notre petite pochette. On va mettre une flippette ici. Donc moi, mon petit morceau de papier qui va aller là, c'est mon petit bébé. Donc, toujours mes mêmes flippettes, hein, ça n'a pas changé depuis le début de l'album. J'ai acheté ça sur AliExpress. Alors, je répète à chaque fois, alors je suis désolée hein, pour ceux qui suivent, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui vont prendre juste ce tuto en cours de route parce qu'ils veulent juste faire cette page-là. Donc je répète un peu où j'ai acheté mon matériel. Hop. Pour rappel, la mesure du papier imprimé qu'on met sur les papiers fait 1,5 cm de moins. Si ce morceau-là fait 11 cm, celui-là fera 10,5. Là, ça fait 21, un petit peu moins de 21. Donc celui-là fera 20,5. Voilà. C'est pour les mesures des papiers. Donc tous les papiers imprimés se calculent comme ça. Je me dis, j'aurais peut-être pu mettre ça en fait de ce côté. Bon, pas grave. Un petit bout de double face. Voilà. Donc, et maintenant, on va pouvoir coller ce papier ici. Pour les papiers à l'intérieur de la pochette, je reprends un marron pour trancher mon papier. Donc le marron, vous voyez, il se glisse dans la pochette. Voilà.
si vous voulez, quand vous êtes dessus, je vais vous montrer. Donc par rapport à la mesure, vous voyez, il y a à peu près 1 cm qui va rentrer dans la pochette. Donc la mesure du papier. Voilà, comme ceci. Donc celle-là, je vais vous donner la mesure si vous voulez. Elle fait 10, j'ai pris 10,8. Et en hauteur, elle fait 20,2. Non, pardon. 20,5. Ouais, bah elle fait 20,5. Voilà. Donc, je vais coller tous mes papiers imprimés. Et après, on finira les petits tags. Je vous donnerai les mesures des petits tags qui se glissent dans les pochettes. Voilà. Donc, je colle mes papiers imprimés et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, hop. Pour rappel, en face, j'ai cette page-là. Donc, c'est pour ça que je fais le rappel de ce papier. Voilà. Hop. Donc, ça, et voilà. Donc, pour là, on va coller. Alors, comme on a fait sur la page numéro, je crois que c'était la 2e page. Hop, voilà. J'ai rehaussé avec une couleur bleue un peu plus foncée et j'ai collé le cadre. Je vais faire exactement la même chose ici. Voilà. Donc, celui-là, il fait 10,5 par 15,5. Donc, celui-là, il fait 11 par 16. Donc, on va le coller dessus. Et celui-là, on va venir le coller ici. Voilà. Ici, on va faire un tag de 13,5 par 18,5 pour mettre une grande photo. Un petit livret, donc, qui fait 21 par 15,5. On le plie en deux, on vient le mettre ici. Donc ça, je collerai après. Et ici, pareil, un tag de 21 cm par 15,5 que vous pliez en deux et qu'on vient mettre ici. Alors ce grand espacement un peu vide, moi je mettrai des petites décos, mais je fais toujours mes décos à la fin de l'album. Et je vous le laisse découvrir qu'une seule fois quand j'ai fini l'album. Je ne fais jamais mes décos sur des tutos, sauf si ça va être un truc spécifique, mais voilà, ça permet de découvrir l'album final. Donc je colle ça et on va passer à la page après, à la page numéro 6, la page 6 derrière. Voilà. Donc ça c'est pareil, les tags je les ferai à la fin de l'album. Une fois que j'aurai fait l'album, mes intérieurs de couverture et la couverture extérieure pour voir ce que j'utilise. Parce que généralement je fais ça avec des chutes de papier. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé juste ce morceau de papier. Donc on se retrouve pour la page numéro 6. Alors, deux morceaux de papier qui font 12 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli et ce morceau il fait 10,5. Donc ça, on va venir le coller un en haut et un en bas. Hop. Donc on les colle, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes deux. On va réaliser deux petites pochettes. Donc, une petite pochette. Donc un morceau qui fait 22,8 par 9 cm. Vous faites un pli à 1 cm aux deux extrémités. Et un morceau qui fait 12 par 22,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc on va venir coller ça en bas.
Et la pochette, là, on va coller la pochette avant. L'idée, c'est d'avoir à peu près... Alors, je vous dis toujours à peu près. Voilà. Donc, la dimension ici, à peu près la même que celle qu'on va laisser là. D'accord? Donc, on va dire... Allez, 5 cm. Ok. Donc, je fais un petit trait à 5 cm. Un autre de l'autre côté. C'est ce qui va me permettre. Donc je mets de la colle sur mes deux languettes et je vais venir coller ça ici. Alors il y a 2 petits millimètres de moins. Hein. Voilà. Parce que le support fait 21 et ce morceau de papier fait 20,8. Donc il y a 2 petits millimètres de moins. Donc on colle. Hop, voilà. Et ça, on va venir le coller par-dessus. Voilà. Donc, on colle les 3 languettes et on vient le coller par-dessus, à la limite. À la limite de la page, hein, cette petite marge de 0,5, vous la collez pas, hein, elle reste bien là. Voilà. Je colle ça. Donc, les 2 pochettes sont collées. Donc pour les tags qui se mettent dedans, vous allez en faire un qui fait 18 cm par 13,5. On va le mettre là. Un tout simple de 9,5 par 13,5. Ce sera le deuxième. Un autre qui fait 15,5 par 21. Vous le pliez en deux. Et un autre qui fait 15,5 pardon, par 10,5. On va venir le mettre là. Donc là, il y a des photos. Il va y avoir une photo qui va se mettre ici aussi et une photo qui va se mettre ici aussi. Pour les papiers, coller les papiers après, on va déjà réaliser le petit système de fermeture. Alors, on va pas mettre de flippette. On va faire un petit système de fermeture coulissant. Ça remplace aussi les flippettes et les aimants. Voilà. Donc, on va le faire rond. Il va vous falloir 4 ronds. Alors, oui, rond. Après, vous pouvez faire des carrés si vous voulez. Moi, dans mon album, j'ai décidé de les faire ronds. Au minimum de 8 cm de diamètre. D'accord? Alors moi, je l'ai réalisé avec un die. Hein, voilà. Donc il a des petits trous en dessous, mais après vous pouvez le faire avec un compas, vous le faites avec un verre que vous retournez, enfin si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous découpez, enfin du moment que vous avez 4 ronds qui soient similaires. D'accord? Donc 2 des 4 ronds, vous allez les plier en 2. Alors c'est vraiment pas compliqué. Hein. Vous allez coller sur votre 3e rond. Donc, hop, et hop, d'accord. Donc, de manière à coller, vous mettez de la colle ici et ici, on le colle ici. Et ensuite, vous mettez de la colle ici et ici, et vous collez votre 4e rond. D'accord, de manière à obtenir ceci. Ok? Donc j'ai mes deux demi-ronds qui sont pliés. Et ça, c'est ce qui va réaliser le système de fermeture. Hop. Magique. Voilà. Donc c'est fermé. Ça fait un système de fermeture sans aimant, sans flippette.
que je trouve sympa. Je l'avais fait dans un album il y a un moment et je n'avais pas réutilisé ce système de fermeture depuis. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc on l'enlève entièrement. Alors moi je l'ai fait dans un papier un peu plus épais. Si vous voulez, mes pages elles font 210. Je prends du papier qui fait 210 grammes à peu près. Par contre, ça, je l'ai fait avec du papier plus épais. J'ai du 300 grammes chez moi, donc je l'ai fait avec du papier plus épais. Alors, ça fonctionne très bien avec le 210 grammes. N'allez pas acheter du papier en 300 grammes juste pour faire cette petite chose. Si vous avez un papier plus épais, utilisez le plus épais pour faire ça. Si vous n'avez pas de papier plus épais, vous pouvez très bien le faire avec. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà, moi je trouve que ça a plus de rigidité comme ça, mais en soi, ça fonctionne quand même. Je colle mes papiers extérieurs là, sur mes pochettes, et je reviens vers vous une fois que c'est terminé pour vous donner la dimension du papier à coller ici par rapport à l'emplacement photo qu'on va laisser. D'accord? Donc je colle mes petits papiers imprimés et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai collé mes petites pochettes. Donc par rapport à ici, et on va faire la même chose ici, je vous montre. Donc moi je prends toujours des photos en 10 par 15, c'est le format basique, voilà, donc 10 par 15. Ok, donc c'est une photo 10 par 15. Vous allez prendre 15 et demi. Hop, 15 et demi. Ici, j'ai fait un petit trait. Voilà. Donc la même chose, 15 et demi, le petit trait. Et dans cet emplacement, on va prendre un morceau de papier. Hop, d'accord? Qu'on va venir coller ici. Donc ce morceau, il fait... Alors chez moi, il fait 5,2 par 10. Ouais. Donc 5,2 par 10. On va venir le coller là. Comme ça, on mettra la photo et on aura une petite déco à côté. Que je mettrai certainement des choses dessus, mais ça c'est pareil, je le ferai à la fin. Et on va faire exactement la même chose ici, mais à l'opposé. Je vais mettre le papier là pour que la photo elle soit ici, ici et ici. Ok, donc on fait exactement la même chose. Enfin, il n'y a pas besoin de prendre la mesure, hein, puisque du coup c'est le même papier. Donc je vais le coller ici. Alors après, moi je fais ça si je veux un emplacement de photo qui fasse 10 par 15. Si après vous voulez mettre une grande photo en format, comment on appelle ça, en panorama là, voilà, vous pouvez la coller directement. Si vous préférez coller deux petites photos, ben à ce moment-là vous mettez pas de papier. Vous adaptez en fait l'emplacement photo par rapport aux photos que vous souhaitez mettre dans votre album. Voilà, moi j'ai prévu de faire pour du 10 par 15, donc je reste sur mon 10 par 15. Donc je colle ces deux petits morceaux de papier. Mes deux petits morceaux de papier, hop, je reprends mon système de fermeture, hop, coince. Et on coulisse au milieu. Et là, du coup, c'était ça. Voilà. Donc, la page 5 et la page 6 sont terminées. On se retrouve dans un prochain tuto pour finir la page 7 et la page 8. Voilà. Et bien, je vous ai dit, c'était vraiment deux pages vraiment simples par rapport aux autres qui étaient un peu plus techniques. Là, c'est vraiment un tuto très simple. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye!